Donc Thierry, Christophe, bonjour. Donc déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et quelles sont vos caractéristiques? Caractéristiques 718. Non, non. Bonjour, je suis Thierry Mornay, je suis éditeur aux éditions Delcourt et je m'occupe plus particulièrement du catalogue comics de cette maison d'édition. Et je suis l'heureux éditeur en France de séries comme Hellboy de Mike Mignola, The Goon d'Eric Powell, les comics Star Wars, Spawn ou encore The Walking Dead par exemple. Et parallèlement à ça, j'auto-édite un titre de super-héros français qui s'appelle Le Garde républicain et ce qui m'a donné le plaisir de pouvoir collaborer avec Christophe Hénin, que voici. Donc voilà, moi Christophe Hénin, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. Je travaille notamment sur Le Garde avec Thierry. Voilà, j'ai fait divers travaux de bande dessinée, notamment sur The Crow, une BD pour le site internet de Nathalie Portman, et puis voilà, j'auto-édite moi aussi, suite à l'aventure du Garde, une BD humoristique sur les jeux de rôle, parce que j'aime bien ça et que je travaille beaucoup dans le milieu du jeu de rôle au niveau des illustrations. D'accord. Pourquoi le Garde républicain? En fait, le Garde républicain a été créé dans le cadre d'un concours de dessin organisé par les éditions Lug, qui éditaient à l'époque le mythique magazine Strange, Titan, Nova, les albums fantastiques. Ils éditaient également un magazine qui s'appelait Mustang et qui proposait des super-héros créés par des auteurs français, notamment Micros par Jean-Yves Mitton et Photonique par Ciro Tota. Et il y avait ce concours de dessin organisé dans Mustang et j'ai participé à l'époque en créant une première version du Garde républicain. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai décidé d'exhumer un petit peu différents projets, de façon à, en plus de mon rôle d'éditeur à titre professionnel, de passer de l'autre côté de la barrière et de voir un peu, de me mettre les mains dans la graisse pour savoir ce que c'était que devenir aussi un peu auteur. Alors j'ai pas de prétention particulière d'auteur, mais c'est vraiment cette envie de créer quelque chose, tout simplement. Donc le projet du Garde républicain a réémergé, en fait. Je l'ai redesigné, redéfini complètement. Et puis, je suis parti dans cette aventure en me disant, on va d'abord faire un premier épisode d'un super-héros français, parce que les super-héros avaient, sous la houlette de Marvel et d'ici, plutôt le vent en poupe, pas mal de films aussi au cinéma. Donc je me suis dit, c'est un petit peu le moment de montrer qu'on est peut-être capable de faire un super-héros en France, mais à la mode, entre guillemets, américaine, qui s'établirait dans un contexte culturel, politique, social, qui serait un contexte français. Le Garde républicain donc s'est un peu imposé comme ça à moi, et puis après j'ai commencé, puisque je ne suis pas dessinateur, j'ai commencé à rechercher des collaborateurs possibles, et l'un des premiers collaborateurs que j'ai rencontré pour pouvoir animer les aventures du Garde, ça a été Christophe, et puis on a décidé de partir dans l'aventure pour explorer une des versions du Garde qui se situe dans les années 70, parce que le concept permet justement d'avoir un garde par génération et de revisiter l'histoire de France des 250 dernières années. Et on s'est établi ensemble sur cette tranche, cette période chronologique qui sont les années 70. D'accord. Question à Christophe. Christophe, est-ce que pour toi ça a été dur de jongler le côté graphiquement, semer l'entrepote, ça c'est totalement différent du Garde républicain? Est-ce que pour toi c'est dur de passer d'un style graphique à un autre? Non, en fait au début je faisais du super-héros, et puis quelques dessinateurs m'avaient conseillé d'essayer un peu du semi-réaliste, voire même de l'humoristique, pour donner un peu plus de vie à mes dessins, et du coup c'est là que je me suis décidé à essayer de faire ce projet humoristique, donc plutôt cartoon. Et l'aspect réaliste m'aidait pour l'humoristique, au niveau de la rigueur, et l'humoristique m'a aidé après, quand je suis revenu au réaliste, pour donner un peu de vie, de dynamisme, des compositions un peu particulières. Et en fait, je passe de l'un à l'autre assez facilement, j'allais dire, mais ça vient tout seul, en fait. Dès que je suis dans un projet, voilà, le trait vient assez vite, même s'il y a deux univers complètement différents. Ouais, donc t'es un peu comme un musicien qui est capable de jouer du classique avec du hard rock, quasiment. Ouais, c'est une bonne comparaison. Le Garde républicain est assez jeune, donc il y a 3 volumes plus de hors-série. Est-ce que c'est difficile de travailler avec différents auteurs, comme avec Elsa et Pierrick par exemple, ou des choses dans le genre?
Non, au contraire, c'est même une chance énorme puisque ça permet à chaque nouvelle collaboration, en fait, on développe un pan d'une part de l'univers du Garde et puis surtout on a des collaborations qui sont aussi variées que les talents avec lesquels on a la chance de collaborer. Donc que ça soit avec Christophe sur le numéro 2 puis le numéro 5 qui est en préparation ou bien même le hors-série que nous avons fait dans le cadre du collectif Zéphyr et qui permettait de collecter des fonds au profit de la recherche sur la mucoviscidose, ça se fait très naturellement. Il y a une relation de confiance qui s'est établie et puis une envie de continuer tout simplement à collaborer ensemble. Avec Pierrick et Elsa, ça a été le jeu des opportunités. Ils étaient disponibles entre deux projets, entre guillemets, pour un épisode du Garde. Donc ça s'est fait très naturellement. Je suis ravi de ce qui leur arrive aujourd'hui, puisqu'ils éditent leur propre série à la fois aux États-Unis et bientôt en France. Avec Danny Rode, avec qui on a travaillé sur le numéro 4 et avec qui on est déjà en train de travailler sur une possible suite du Garde. Là aussi, c'est un nouveau champ, c'est un nouvel univers et à chaque fois, on explore en fait les forces de chacun des dessinateurs avec lesquels j'ai la chance de collaborer et c'est un vrai bonheur. Au contraire, on multiplie en fait les chances et les opportunités, c'est bien. C'est quelque part le fait que ce soit dans différents contextes, différents siècles et tout ça, c'est un peu un laboratoire aussi, j'ai l'impression. Il y a des rappels vers l'exemple typique dans le dernier numéro avec la partie en noir et blanc, en muet, juste avec du rouge et du bleu et du noir. C'est vraiment, enfin, on a vraiment l'impression que il y a une petite touche graphique qui fait qu'on va tester des choses, voir ce que ça donne. Oui, il y a un petit peu ça. Alors c'est lié aussi au fait que sur ce récit-là, j'ai collaboré avec Cyril Munaro, qui est un dessinateur lyonnais et que je connais depuis d'assez longue date et qui est un énorme fan de Frank Miller et de Sin City en particulier. Ce qui fait que lorsque ce récit est né, je me suis dit, essayons de travailler sur les envies, les forces de chacun de ces dessinateurs. Il ne s'agissait pas de copier Miller, mais de rappeler, enfin de rendre un hommage peut-être à l'univers graphique qu'il avait développé dans Sin City. Et donc ce récit du Garde, un petit peu atypique, effectivement, est en noir et blanc avec exclusivement des touches de couleurs rouges principalement, et puis bien sûr à la fin bleu, blanc, rouge, puisque ce sont les couleurs de base du costume du Garde. Et ça a été très fun à élaborer, et je pense que Cyril y a pris aussi beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est ainsi que se développe chacune des collaborations, en échangeant avec les dessinateurs, et puis en essayant de voir quels sont les contextes dans lesquels ils veulent travailler, quels sont les types de récits qu'ils veulent voir développer. Et puis moi, après, je m'attelle à la tâche pour essayer de développer quelque chose qui leur plaise, parce que quand un dessinateur est dans un contexte qui lui plaît, il va le donner le meilleur de lui-même, tout simplement. Donc question pour Christophe pour revenir sur ton livre, donc La Semaine entre potes. Est-ce que pour toi c'était dur finalement de le faire ou est-ce que c'était fluide et est-ce que... Non, ça a été assez fluide, surtout qu'au début c'était juste pour m'entraîner justement à un autre style graphique. Puis je me suis dit plutôt que de faire juste 3-4 planches ou des croquis, autant tomber de la planche, faire un scénario et puis raconter une histoire qui me tenait à cœur en plus. Et voilà, ça s'est fait à temps perdu sur bien 2 ans. Et voilà, donc c'était aussi une récréation et en même temps un apprentissage d'un autre style pour pouvoir explorer d'autres pistes graphiques, pas rester dans ce que je savais faire sur le réaliste. Et voilà, c'était assez rigolo puisque à la base c'était pas destiné à être édité, c'était vraiment pour moi, pour faire un exercice. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose et puis qu'il ait au moins le mérite d'exister. Et puis ça me permettait aussi de voir l'envers du décor, moi aussi en tant qu'auto-éditeur, si je puis dire. Donc voilà, une belle aventure sympathique sans se prendre au sérieux et en faisant ça quand même sérieusement. D'accord. Et donc ton livre parle principalement des jeux de rôle et de l'organisation des jeux de rôle. Voilà, oui, puisque avec des amis, on se réunit 2 fois par an pendant une semaine. Et voilà, c'est notre semaine. Et pendant ce temps-là, le monde peut s'arrêter de tourner. On se rend compte de rien. On fait jeux de rôle sur jeux de rôle, jeux vidéo. Et puis il y a tout l'aspect aussi vie en communauté. Donc d'une bande de trentenaires un peu attardés. Ah, vous aimez bien les pizzas et les hamburgers, hein, visiblement. Oui, on a une nourriture très équilibrée. Ça commence à se voir un peu d'ailleurs. Donc voilà, je raconte tout ça, les tranches de vie, les parties de jeux de rôle. Donc tous les gens qui ont goûté un petit peu à ça vont se retrouver dans certaines parties de la BD, puisque
il y a les tics de tous les rôlistes avec leur dés, leur partie. Et puis voilà, c'est vraiment l'histoire d'une bande de potes. Donc, Excuse-moi, mais c'est vraiment la loose quand tu joues au dé, non? ouais. Ah donc c'est toi qui joues la loose alors. Ouais, bah oui. J'ai quand même réussi, ça c'est véridique, avec un dé à 20 faces, à faire 5 fois de suite 1. Donc niveau probabilité, ouais, c'est un peu comme le loto. Ouais. Ça c'est réussi, effectivement. Ouais. Sinon, je vais revenir sur un autre contexte moins fun, on va dire, donc le hors-série donc du garde républicain. Celui qui vient de sortir juste là, oui, à l'occasion du TGS. Finalement, de le faire aussi rapidement, comme il a été fait, je présume, Après les événements de début janvier, voilà. Oui, absolument. Bah, en l'occurrence, ce numéro est... Enfin, à la suite des événements vraiment du 7 janvier, moi je suis resté quasiment prostré pendant 2 semaines, et je pense que ça fait partie des choses qui marquent profondément et durablement. Et à la suite de ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que les assassinats qui ont été perpétrés à cette date-là, certes, ont touché les communautés, ont touché des dessinateurs. Donc on peut se sentir bien entendu de par la profession ou les gens que l'on a croisés, en fait, au fur et à mesure de sa vie professionnelle, on peut se sentir particulièrement touché. Et puis, ce qui a été touché également de manière assez profonde, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est la liberté d'expression bien entendu, et puis ce sont les valeurs républicaines. Quand on anime les aventures d'un personnage qui s'appelle le garde républicain, qu'on essaie de faire sérieusement sans se prendre au sérieux, je rebondis sur ce que disait Chris tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on adhère fortement à ces valeurs républicaines, hein, c'est ce qui est au fronton de nos mairies. Et pour moi, c'est des valeurs ancrées, c'est des valeurs importantes, c'est des valeurs qui méritent d'être défendues. Et quand ces valeurs ont été touchées, et que l'on a ce personnage du garde républicain, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas rester sans rien faire. Alors, moi, j'étais un lecteur occasionnel de Charlie. Je continuais à lire de manière occasionnelle Charlie. Et je me suis dit, peut-être faire un numéro spécial du garde républicain, à l'instar de ce que nous avions fait en fin d'année 2014, au profit de la recherche sur la mucoviscidose, donc cette approche un peu caritative, on va dire, des choses. Je me dis, c'est pas dénué de sens, donc allons-y. Et puis je crois qu'il y avait un côté cathartique à ça, j'avais besoin vraiment peut-être de faire quelque chose en faveur autour de ce projet-là. Premier réflexe, est-ce qu'on va redonner les bénéfices à Charlie Hebdo ? Je crois qu'ils n'ont pas besoin humblement des bénéfices qu'on va pouvoir générer autour de ça. Et puis au fur et à mesure des discussions, un de mes amis est flic à la BRB, également scénariste de BD, et l'idée m'est venue en discutant avec lui de proposer que les fonds générés, les bénéfices générés par ce numéro aillent aux orphelins de la police. Les contacts ont été établis et l'ensemble des bénéfices de ce numéro hors série du garde républicain ira effectivement à l'association, à l'organisation Orphéopolis qui collecte des fonds au profit des orphelins de la police. Ensuite, il a fallu faire un petit peu le tour du carnet d'adresses, je dirais, des gens qui, comme Chris, sont impliqués dans les aventures du garde depuis quasiment le début. Et la réponse de tous les auteurs a été unanime, tout simplement, et énormément de personnes ont accepté de réaliser une illustration. Et puis je remercie tout particulièrement Laurent Lefeuvre, l'auteur de Foxboy, qui m'a permis de pouvoir reproduire un récit, reportage BD qu'il avait réalisé pour la ville de Rennes, et qui parle du lien qui peut être créé par des forces de police, le CECL en l'occurrence, au sein de quartiers réputés difficiles, et qui permet de créer du lien social entre des gamins un peu laissés livrés à eux-mêmes, et puis la police localement, qui permet effectivement de leur faire des activités, des choses comme ça. Et donc on a ce BD reportage qui fait 20 pages et qui figure à l'intérieur de ce numéro spécial. Il est lancé depuis une semaine, il est extrêmement bien perçu, extrêmement bien reçu, j'en suis ravi. C'est juste une petite pierre très humblement apportée à l'édifice, et puis l'occasion de dire à quel point il faut s'élever contre la barbarie, et voilà, si on peut le faire à travers le projet du garde, ça m'a semblé juste cohérent. Effectivement, c'est vrai que même, c'est un mélange de croquis et de petites histoires. Rien que la préface déjà est très émouvante. Enfin, moi personnellement, je l'ai perçu comme ça.
À côté de ça, par contre, où est-ce qu'on peut se le procurer comme on ne le trouve pas chez tous les libraires? Tout à fait, à l'instar de l'ensemble des numéros du Garde qui sont auto-publiés, auto-édités, pardon, il est disponible exclusivement sur les festivals auxquels je participe, auxquels on participe avec la Team Garde, partiellement ou au complet, puisque c'est un peu l'objectif, de se retrouver à plusieurs régulièrement autour du Garde à chaque fois qu'il y a un numéro qui sort. Donc, il est disponible comme ça, ou bien par correspondance, tout simplement, puisque je n'ai pas de distribution à travers le réseau de libraires, mais il y a une page Facebook, facebook.com/Le Garde républicain, très très simple à taper vous googlisez ce titre-là et vous tomberez sur la page du Garde républicain, et de fait, vous pouvez télécharger le bon de commande qui figure sur l'un des derniers posts, et ainsi commander par correspondance le numéro en question, ou bien les autres numéros d'ailleurs de la série. Est-ce que tu as d'autres projets graphiques et autres actuellement? On travaille sur la suite du Garde. Il y a 2 jours de ça, la nuit, on a évoqué quelques pistes pour d'autres histoires. Après, au niveau de mon projet, si ça décolle bien, moi j'ai plein d'idées de suite. Et puis, je travaille beaucoup donc, pour des éditeurs de jeux de rôle pour lesquels j'illustre des livres, des magazines. Moi, je fais pas mal de communication visuelle aussi, des logos, des faire-part. Donc, plein de choses en cours et plein de choses à venir. Oui, parce que dans une semaine entre potes, là, tu abordes uniquement le premier week-end, mais il y a encore pas mal de jours dans la semaine avant. Oui, j'avais prévu de faire la semaine sur un tome, et puis finalement, j'ai pu faire que les 2 premiers jours. Donc il y a pas mal de tomes à venir encore dans cette semaine entre potes. Ah oui, il y a des carnets pleins d'idées, donc j'ai de quoi faire jusqu'au tome 20, mais il faut déjà que ça suive et que ça marche. C'est vrai que rien que le déplacement des personnes et la prise de train, c'est déjà une longue aventure. Oui, c'est tout du vécu. Donc effectivement, tout est parti de choses vraies, donc il y a plein de choses qui sont encore à venir, puisqu'à chaque session, on a encore des petits soucis, des galères. Donc voilà, c'est un puits sans fin d'histoire et de petites choses rigolotes. T'as jamais pensé à changer de dé, en fait? Si, mais c'est pareil. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview et être venu donc, à Toulouse pour ce week-end. J'espère qu'on va vous revoir bientôt. Oui, c'est probable. Merci beaucoup. On est ravis d'être là et voilà, à bientôt. Merci de votre accueil.